Si aujourd'hui l'intelligence artificielle se résume encore à ChatGPT, alors il va falloir s'accrocher, parce que la véritable révolution, elle, est déjà là. On parle d'une IA qui ne se contente plus de parler, mais qui voit, qui bâtit des mondes entiers et surtout qui agit à notre place. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Pour bien commencer, il y a une phrase qui frappe fort. Penser que l'IA se résume à ChatGPT, c'est un peu comme utiliser l'email de 1995 de nos jours. Oui, ça fonctionne, mais c'est complètement dépassé. Cette comparaison, elle nous montre tout de suite à quel point notre perception générale de l'IA a déjà un temps de retard. Bien sûr, ChatGPT, c'est génial pour rédiger un email ou trouver une recette, ça on est d'accord, mais ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Le texte, ce n'est qu'une toute petite partie de ce que l'IA moderne peut faire. La vraie transformation, elle se passe ailleurs. Alors, c'est quoi ce fameux changement majeur? Eh bien, c'est assez simple en fait. L'IA a développé des sens. Elle n'est plus du tout confinée au texte. Maintenant, elle peut voir, entendre et comprendre le monde qui l'entoure d'une manière beaucoup plus riche. Le concept technique derrière tout ça, c'est la multimodalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que l'IA ne se contente plus de traduire une image en mots pour la comprendre. Non, elle la voit directement. Elle analyse en même temps le texte, les images, la vidéo et le son, de façon native. C'est un changement de paradigme complet. Et cette nouvelle capacité sensorielle, eh bien, elle pousse les grands acteurs de l'IA à se spécialiser. OpenAI, avec son GPT-4o, est devenu le champion de l'analyse de la voix et de la vidéo en temps réel. Anthropic, lui, peut lire et synthétiser des livres entiers en quelques secondes à peine. Et puis il y a le français Mistral AI qui se démarque vraiment en misant tout sur l'open source. Ça permet de faire tourner les modèles localement sur sa propre machine et donc de garantir une confidentialité totale des données. La conséquence directe de tout ça sur notre travail, c'est la fin des frictions numériques. Fini les copier-coller incessants entre 10 fenêtres ouvertes. L'IA devient une sorte de couche invisible intégrée directement dans nos outils. Imaginez un peu, elle lit vos 50 derniers emails pour rédiger un rapport dans Docs, ou alors elle transforme un PDF technique hyper aride en un podcast audio interactif pour vous aider à le digérer. Bon, maintenant que l'IA peut voir et entendre, la suite logique, c'est qu'elle peut aussi créer. Et elle est en train de devenir un véritable studio hollywoodien de poche capable de générer des contenus d'une qualité absolument époustouflante. Et là, la révolution est totale. Côté vidéo, les IA génèrent des séquences hyper réalistes, avec des personnages qui restent cohérents d'une scène à l'autre, et même les bruitages sont synchronisés. Pour l'image, le vieux problème du texte illisible est enfin résolu. Et pour l'audio, c'est incroyable. Elles peuvent cloner des voix à la perfection, ou même composer des chansons entières, paroles et instruments compris. Le message est clair, la pure compétence technique passe au second plan. Ce qui compte maintenant, c'est la direction artistique. Maintenant, préparez-vous parce qu'on va faire un saut conceptuel. L'IA ne se contente plus de créer des images plates et des vidéos. Non, elle est en train de construire des mondes interactifs en 3 dimensions. On entre dans l'ère de ce qu'on appelle le World Engine, le moteur de monde. C'est une toute nouvelle catégorie d'IA. Elle ne se contente pas de générer des pixels, elle simule un véritable espace 3D avec lequel on peut interagir en temps réel. C'est le passage de la création de vidéos à la simulation de monde. La différence est énorme. L'exemple le plus bluffant, c'est Genie 3 de Google DeepMind. Vous lui donnez une simple phrase du style « un château gothique sous la neige » et il ne vous sort pas une vidéo. Non, il génère un monde de jeux vidéo entièrement jouable. On peut se déplacer, sauter, l'IA calcule tout en direct. En fait, on ne code plus les jeux, on les rêve à voix haute. Et tout ça, ça nous amène au point culminant de cette révolution, une IA qui ne se contente plus de créer, mais qui agit pour nous. C'est le passage du chatbot passif à l'agent autonome. Alors la différence, elle est fondamentale. Un chatbot, on lui pose une question, il répond. Et puis il attend la question suivante. C'est tout. Un agent, c'est très différent. On lui donne un objectif. Et à partir de là, il va planifier lui-même les étapes pour l'atteindre. Et il va utiliser des outils pour passer à l'action, tout seul. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est que ces agents peuvent travailler en équipe. Imaginez ce scénario. Un client mécontent envoie un email. L'agent lecteur analyse le problème. Il passe le relais à l'agent technicien qui va se connecter au transporteur pour vérifier que le colis est bien perdu. Dans la foulée, l'agent comptable déclenche le remboursement via Stripe. Et pour finir, l'agent communicateur rédige et envoie un email d'excuses personnalisé. Tout un processus complexe, entièrement automatisé en quelques secondes. Voilà, il est temps de rassembler toutes les pièces de ce puzzle. On est face à une nouvelle réalité, un paysage technologique qui a complètement changé de visage. Le message final, le plus important, c'est celui-ci. Il faut devenir l'architecte et pas seulement le spectateur. L'intelligence artificielle, ce n'est plus un gadget textuel, c'est le nouveau système d'exploitation de notre productivité. Comprendre ces outils, c'est se donner les moyens de construire l'avenir. Et pour finir, je vous laisse avec une question à méditer. Quelle tâche complexe de votre quotidien pourrait être entièrement automatisée par une équipe d'agents IA ?
La réponse à cette question pourrait bien être le point de départ de la prochaine grande innovation. Merci d'avoir suivi cette analyse.